Hello tout le monde, je suis hyper contente de filmer cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous donner 10 petits conseils si vous commencez le yoga et que vous n'y connaissez absolument rien. Donc on commence tout de suite avec le premier conseil. D'après moi, le premier conseil c'est de s'assurer qu'on n'a pas de blessure. Qu'elle date d'il y a des mois ou des années. En faisant une position au yoga, vous pouvez vous faire mal. Donc vérifiez dans votre historique de vie que vous n'avez pas d'antécédents à ce sujet-là. Au pire, si vous avez un doute, allez voir un médecin généraliste, qui vous fera un test d'attitude sportive. Deuxième conseil, c'est de choisir le lieu et la manière dont vous allez apprendre le yoga. Donc soit chez vous en regardant des vidéos sur YouTube, soit dans un studio de yoga qui pour moi est la solution que je vous conseillerais. Au moins vous avez un professeur qui est là pour corriger vos postures. Si vous faites mal un mouvement, il sera là, il vous conseillera. Si vous avez des questions, vous pouvez lui poser. Et c'est quand même plus sécure dans un premier temps. Au pire, vous prenez des cours pendant quelques mois et après, vous faites ça chez vous. Une fois que vous connaissez bien les mouvements de base. Mais vous ne lancez pas tout de suite à la maison, vous pouvez vous faire très mal. Troisième conseil, si possible, faites-vous accompagner par une personne de votre entourage. En général, le premier cours pour les débutants, il est gratuit, donc ce sera gratuit pour elle, gratuit pour vous. Et en plus de ça, vous passerez un bon moment et vous serez beaucoup plus à l'aise pour ce premier cours qui sera important. Quatrième conseil, le tapis de yoga. Deux critères pour moi assez importants sur lesquels il faut se baser avant de définir le budget qu'on mettra dans un tapis de yoga, c'est la fréquence à laquelle on va pratiquer. Une fois par semaine ou 4 fois par semaine, l'usure ne sera pas la même. Ainsi que la matière. Donc il existe des tapis biologiques en matière recyclée, c'est quand même mieux pour l'environnement. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'acheter un tapis bio. Voilà. Cinquième conseil, la tenue à porter. Pour moi, il n'y a pas de tenue vraiment à porter, c'est ni trop serré ni trop large, vous faites comme vous le sentez, on s'en fout que les couleurs soient pas assorties. Le but c'est que vous puissiez tirer un maximum de votre séance, donc on évite quand même les pantalons trop longs sur lesquels vous pourriez marcher, ou alors les hauts un petit peu larges qui, si vous faites une position avec la tête en bas, pourraient glisser et on pourrait voir du coup ce que vous avez en dessous. Pour ma part, je fais du yoga sans soutien-gorge, je me sens beaucoup mieux comme ça. J'ai pas quelque chose qui me serre, qui me tire, qu'il faut que je replace si on bouge un peu. Voilà. Sixième conseil, le matériel. Donc le tapis, c'est quand même la base. En revanche, vous pouvez acheter d'autres choses, c'est-à-dire vous avez des briques, ça ressemble à ça. Vous avez aussi, vous pouvez prendre un bolster, une sangle, une couverture, tout ça, ça va vous aider à pratiquer si vous faites à la maison. En revanche, dans un studio de yoga, vous n'aurez pas besoin parce qu'en général, le matériel est fourni. Vous pouvez également acheter votre matériel pour l'emmener à la salle de yoga. Pour des questions d'hygiène, certaines personnes le font, chacun son choix, mais voilà. En tout cas, c'est tout à fait possible. Septième conseil, le jour du cours, ne pas manger 2 heures avant de pratiquer votre séance. Parce que si vous avez le ventre plein, certaines torsions ou postures risquent de vous faire très mal, voire de vous faire vomir. Donc on va éviter de manger. En revanche, buvez beaucoup parce que rester des secondes et des minutes dans une position, on peut vite avoir une crampe et c'est très désagréable. Huitième conseil, pendant le cours, le maître mot c'est de se détendre. Écoutez ce que votre professeur vous dit, relaxez-vous, lâchez prise. Parce que si vous êtes tendu, si vous pensez à autre chose ou si vous n'êtes pas dans l'instant présent, vos muscles vont être tendus et vous risquez de ne pas pouvoir effectuer des mouvements. Pas parce que votre corps ne le pourra pas et que vous n'êtes pas assez souple, mais juste parce que vous êtes tendu. Neuvième conseil, et pour moi le plus important, c'est d'écouter votre corps. Lui seul sait ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas faire. Et si un mouvement que vous demande le professeur vous fait trop mal, c'est trop douloureux, surtout ne forcez pas. Vous y allez petit à petit ou vous faites une version différente de la posture, mais ne forcez pas. Vous risquez de vous faire mal, de vous dégoûter du yoga, donc franchement, vous n'avez rien à y gagner. Dixième conseil, et en fait ce sera plusieurs petits conseils. Alors pour moi, il y en a un, c'est de se laver les pieds avant d'aller à son cours. Tout simplement parce que le yoga se pratique pieds nus.
Vous allez voir vos pieds tout le long de la séance. En plus, si vous avez les pieds sales, vous allez salir votre tapis. En plus de ça, les gens autour voient vos pieds, donc c'est quand même pas cool. Lavez vos pieds, on se sent quand même mieux. Autre petit conseil, et là c'est plus pour les gens qui vous entourent, c'est de mettre vos téléphones soit en mode avion, soit en mode sourdine, mais pas en mode vibreur, parce que dans le silence total, on sait que le son d'un téléphone, ça s'entend quand même et ça peut être dérangeant. C'est très long parfois d'atteindre un certain stade de concentration, et quand tout est anéanti en 2 secondes à cause d'un téléphone qui vibre, c'est pas très cool. Ou alors on laisse son téléphone dans la voiture ou quelque part, mais on ne le met pas dans la pièce où le yoga sera pratiqué. Dernier petit conseil, ne fixez pas vos voisins. On avance tous à un rythme différent. Si ça se trouve, ils auront 10 ans d'expérience dans le yoga, ils vont vous mettre la misère sur des postures que vous n'arriverez pas à faire. Donc ça va vous frustrer, alors ne les regardez pas. Vous arriverez à votre rythme à faire comme tout le monde, à faire le mouvement jusqu'à la fin. Vous pressez pas, le yoga c'est une discipline de patience, prenez votre temps et surtout ne vous blessez pas. Cette vidéo est terminée, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée jusqu'ici. Si vous avez d'autres astuces ou des conseils, vous pouvez les rajouter en barre de commentaires, moi je suis toujours intéressée. Ça peut toujours servir, que ce soit pour moi ou pour les autres. S'il y a des points dans lesquels j'ai pas été assez claire ou j'ai pas bien détaillé, dites-le moi également en commentaire et je referai peut-être une vidéo là-dessus. Et tant qu'à faire, je vous mets le lien juste ici, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous.